بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ Mohammed Qadri Basha rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fil Ahwal al-Shakhsiyya, c'est-à-dire dans les questions relatives au mariage du Cheikh Mohammed Qadri Basha rahimahullahu ta'ala. فقال رحمه الله وللحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيها بلا توسط الولي وللحرة نعم. Il mentionne tout d'abord que dans les conditions du mariage, l'homme libre, pubère, qui a la raison, peut se marier lui-même, même sans qu'il ait l'approbation de son tuteur. Même s'il est quelqu'un qui est prodigue, c'est-à-dire quelqu'un qui est safi, c'est-à-dire qui ne sait pas gérer son argent, qui va dépenser plus que ce qu'il convient, d'une manière disproportionnée. Il ne va pas gérer son argent dans ses dépenses. Même s'il n'y a pas l'intermède ou l'agrément du wali, de son tuteur, le mariage est valable. وَلِلْحُرَّةِ الْمُكَلَّفَةِ أَيْضًا أن تزوج نفسها بلا ولي بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفءا لها وكان المهر مهر مثلها. Concernant la femme qui est pubère, qui est responsable, mukallafa, également son mariage sans tuteur est valable, qu'elle soit vierge ou qu'elle soit déflorée. Son mariage est valide, son mariage est confirmé et il incombe par la suite, c'est-à-dire relativement à ces conditions de validité du mariage, qu'elle se marie avec quelqu'un qui soit digne d'elle, qui soit digne d'elle et qui lui ait donné une dot semblable, une dot qui est semblable à la dot coutumière ou à la dot de ses semblables à elle. Comme nous avons eu mentionné, cette question-là, elle est sensible, surtout à notre époque. Pour cela, les savants, même si on trouve cette mas'ala, comme on vient de la mentionner dans beaucoup de livres hanafites, il y a deux avis dans cette question. Ça, c'est un des avis, que le mariage de la femme elle-même est valable, même sans son tuteur, du moment où elle s'est mariée avec quelqu'un qui est digne d'elle et avec une dot qui est semblable à la dot coutumière. L'avis donné en fatwa par les ulama, en raison de l'époque ou des gens dans l'époque qui sont fallacieux, c'est-à-dire l'époque est fallacieuse, l'époque est problématique, la fitna s'est répandue. Les savants ont mentionné que l'avis donné en fatwa est l'invalidité. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que cette femme-là passe par son tuteur. Mais dans certains cas, le mufti accorde cet avis-là, dans le cas où la femme n'a pas de famille, n'a pas de tuteur, n'a pas de personne qui peut la marier, par exemple. Dans certains cas de figure, le mariage y reste considéré comme étant un mariage qui est valable. Mais il y a ces deux avis. L'avis qu'il est invalide d'entrée et un avis qu'il est valable avec cette condition-là,
ou ces deux conditions, que le mari soit digne, sinon le mariage n'est pas valable du tout, ou que la dot soit semblable à la dot coutumière. إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح يعني إن لم رضي نعم. Donc si maintenant cette femme-là qui est pubère, elle s'est mariée sans l'aval de son tuteur, mais comme on a dit, dans cet avis-là, à deux conditions, que le mari soit digne et que la dot soit égale à la dot coutumière. Si la dot était inférieure, le mariage reste valable, puis les tuteurs, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'asaba, de l'ordre de l'approche parenté que l'on a mentionné, c'est-à-dire du côté père, ceux qui peuvent s'opposer au mariage, alors ils ont le droit de s'opposer à ce mariage-là jusqu'à ce que l'époux il ajuste la dot, c'est-à-dire qu'il complète la dot qu'il doit complètement. Ou alors cette affaire est montée et amenée devant le juge, devant le magistrat, afin qu'il annule le contrat, qu'il invalide le mariage. وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلا ولا ينفع رضا الولي بعد العقد. Maintenant, si cette femme-là, elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas digne, sans l'accord de son tuteur de parmi sa parenté, l'asib, de parmi sa parenté côté père, qui lui a donné explicitement son feu vert, son accord. C'est-à-dire avant l'acte de mariage, c'est-à-dire le contrat du mariage. Alors le mariage n'est pas valable d'entrée. Et l'agrément du tuteur après ne compte pas, n'est pas profitable. Il n'y a pas d'intérêt de profit. Ça ne rattrape pas le fait que le tuteur donnerait son accord par la suite. وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح. Maintenant, si cette femme-là, elle n'avait pas du tout de parenté de parmi les asib, de parmi sa parenté côté père, et qu'elle s'est mariée par elle-même, elle a fait le contrat de mariage sans que le mari ne soit digne d'elle, ou le tuteur, lui, a accepté, il a agréé, il était d'accord avec ce mariage, avec le fait que sa fille se marie avec quelqu'un qui n'est pas digne d'elle, alors le mariage est valable complètement. Donc dans cette question, on revient à ce qu'on avait mentionné, qui est que ces deux points importants, ces deux avis, que la femme ne se marie pas elle-même sans l'accord de son tuteur. Si elle le fait dans des cas bien déterminés, bien restreints, alors elle le fait avec quelqu'un qui est digne d'elle, et elle le fait avec une dot qui est semblable à la dot coutumière. Pourquoi? Parce que beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis ont eu lieu lorsque la femme, elle veut se marier elle-même pour une raison ou pour une autre et qu'elle n'informe pas le tuteur. Et que en réalité, l'homme n'était pas digne d'elle. Peut-être l'homme avait de mauvaises intentions vis-à-vis d'elle et ainsi de suite. Donc c'est pour cela que les savants ont opté pour l'invalidité donc de ce mariage-là. Mais
c'est pour cela, toujours, c'est cette voie-là qu'il est demandé de suivre, la voie de la précaution, surtout dans ces cas de figure-là, pour pas qu'il y ait de problèmes dans ces contrats-là. On verra par la suite, ce chapitre-là va être mentionné juste après le chapitre du mandat dans le mariage, quand il y a le tuteur, quand il y a la femme, les témoins qui veulent mandater, ou l'époux qui veut mandater pour accepter à sa place le mariage. Après cela, on va parler justement des conditions pour que l'homme soit digne. Et ce n'est pas quelque chose d'aisé. Pour cela, si la femme se marie elle-même sans l'accord du tuteur et que l'homme ne remplissait pas ces conditions, alors ce mariage-là sera invalide. ثم قال ولا تجبر المرأة الحرة ولا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا. Le tuteur n'a en aucun cas la possibilité de contraindre la femme qui est pubère au mariage. La femme, elle ne peut pas être contrainte au mariage. La femme, libre, pubère, ne peut pas être contrainte par son tuteur au mariage. Qu'elle soit vierge ou qu'elle soit déflorée. Il n'y a pas de différence. La budda min isti'dhaniha ou istimariha. Mais il est indispensable qu'il y ait de la part de la fille vierge ou de la part de la femme pubère qui est vierge, ou bien l'accord de la femme qui est déflorée. فإن كانت بكرا واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستأزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده. Donc pour la fille maintenant qui est pour la fille qui est vierge et que qu'elle a été informée par son tuteur, de ce mariage, par son tuteur qui est proche, ou par celui qui a été mandaté, ou par celui qui a été mandaté d'envoyer le message. C'est-à-dire, celui-là, il était mandaté avant le mariage. Ou le tuteur l'a marié, et ensuite il l'a informé. Lui-même, ou bien son mandant, ou son messager, ou une personne, même s'il est inconnu, qui est digne de confiance, qui est irrécusable. Par la suite, elle a su donc ce mariage, et elle a su la dot, cette femme vierge, et elle s'est tue. Elle n'a pas répondu de plein gré, et non pas sous la contrainte. Ou elle a souri, ou elle a rigolé, sans que ce soit par moquerie. Ou elle a pleuré sans qu'il y ait un son. Tout ça rentre dans le cadre d'une permission, dans le cas de figure de son accord avant le contrat, et une validation après coup. C'est-à-dire que dans le premier cas de figure, le père l'informe qu'il va la marier, ou comme on a dit, celui qui a été mandaté ou celui qui a été envoyé pour le message, avant le mariage, on lui dit, voilà, on te marie avec un tel. On a dit nécessairement, même la femme vierge, on a besoin de son accord. Donc avant le mariage, ou bien, même si c'est après, et que le tuteur l'a informé.
voilà, je t'ai marié à un tel, ou le messager lui transmet cela, ou le mandant lui transmet cela, ou même une personne qui n'est pas connue, qui est digne de confiance. Donc, elle a été informée par la suite. Elle, on a dit, on ne peut pas la contraindre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va donner son accord ou pas. Alors, pour la femme vierge, comme il a mentionné, si elle s'est tue, elle a opté le mutisme, elle n'a pas parlé. Elle a si on veut refuser de répondre, elle n'a pas répondu. Elle s'est tue dans sa réponse, si on veut, de plein gré. Ou bien elle a souri, ou bien elle a pleuré, comme on a mentionné, ou bien elle a rigolé sans que ce soit par moquerie, ou elle a pleuré sans que ce soit avec des pleurs, ou des cris, ou un son. Tout cela est considéré comme une permission dans le cas où on lui a demandé avant le mariage, est-ce qu'elle est d'accord ou pas. Et c'est une validation, une confirmation dans tous ces cas de figure-là, si on lui l'informe après, comme on a dit par rapport aux deux cas de figure. ثم قال وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها. Maintenant, si cette approbation de sa part a été faite par quelqu'un d'autre de ses tuteurs, de parmi ses proches parentés, de parmi les tuteurs, et qu'on lui a défini, qu'on lui a désigné qui était le mari, quelle était la dot, et elle s'est tue, ou bien elle a souri, ou bien elle a rigolé, ou bien elle a pleuré, tout cela dans ce cas de figure-là, dès lors que le wali, dès lors que le tuteur qui l'en a informé n'est pas de parmi ses proches parents dans le tutorat, alors ces choses-là qu'on a mentionnées, le mutisme, sourire, rigoler ou pleurer, ne sont pas considérées comme un agrément de sa part. C'est pour cela il faut nécessairement, ou plutôt explicitement, son accord. Ou par quelque chose, par un signe de sa part qui indique explicitement cela. ثم قال البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيدا كان أو قريبا فسكتت فلا يكون سكوتها رضا. Maintenant, la femme qui est pubère mais déflorée, celle qui n'est plus vierge, la femme déflorée qui n'est plus vierge. Si elle était informée de ce mariage-là, que son tutorat, que sa proche parenté dans les tuteurs, soit de la proche parenté ou d'une parenté éloignée, le fait qu'elle se taise, le fait qu'elle se taise, ce silence-là ne sera pas considéré pour la femme qui est déflorée comme un agrément. Mais il est bal la budda an tu'riba an nafsiha mufsihatan biridaha aw yaqa'u minha ma yadullu alayh. Il sera indispensable de sa part un accord qui est explicite, quelque chose qui est explicite, une parole explicite qui montre son accord, ou qu'il y ait lieu un signe de sa part qui l'indique. نكتفي بهذا القدر. Nous nous arrêtons pour ici dans ce cours-là. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.